le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Traoré, copropriétaire de l'épicerie Le Limba à Edmundston. Mohamed est originaire de la République de la Guinée. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci de venir jaser avec moi aujourd'hui. Nous sommes sur place à l'épicerie, ce qui est situé dans le centre commercial Brunswick. Qu'est-ce que vous vendez ici? Ici, on vend un peu de tout. Merci déjà de vous être déplacé. Et donc, on vend un peu de tout. On vend des produits issus de l'international. Donc, on vend des produits originaires d'Afrique, d'Asie, aussi d'Amérique du Sud. On essaie de prendre de l'expansion un peu partout. Donc, on a aussi des produits du Maghreb, d'Europe et tout ça. Et parle-moi un petit peu pourquoi tu as choisi de devenir entrepreneur et un petit peu de ton parcours pour développer ton entreprise, parce que tu es copropriétaire avec un type qui vient du Mali, qui s'appelle Abraham Diaby, c'est ça? Tout à fait, oui. En fait, le besoin s'est fait ressentir. C'était pas un choix. J'ai eu un parcours atypique comme un peu tout le monde. J'ai fait des études, j'ai commencé à travailler. Puis à un moment, quand on s'est retrouvé ici à Edmundston, il y avait quand même de la difficulté à nous procurer des aliments de chez nous. Donc il y avait un besoin réel qui était sur le marché. Et en demandant ici et là à toutes les personnes, tout le monde faisait ses courses soit à Montréal, à Québec ou à Moncton. Donc à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas se lancer dans ça? Et alors on a entamé les démarches, donc je veux dire d'ordre légal, tout ce qui s'en suivait. On s'était informé, puis à un moment donné, on a décidé de se lancer. Et ça fait depuis novembre 2019 que l'on opère et jusque-là, ça marche super bien. Il faut aussi mentionner le fait que la communauté a bien reçu aussi, a bien accepté dans le fond cette épicerie parce que moi je reçois des gens ici chaque week-end parce qu'il faut aussi le mentionner qu'on est ouvert que le week-end pour le moment. On reçoit des gens issus originaires de la région qui viennent poser des questions par rapport à ça, qu'est-ce que vous vendez ici, qui sont curieux de découvrir. Et donc, on a des échanges quand même assez fructueux avec toutes ces personnes-là dans ce sens-là. Parle-moi un petit peu de ton parcours d'arrivée au Canada. Oui, tout à fait. Quand on a ouvert l'épicerie, ça faisait déjà 2 ans que j'étais, 2 ans et 6 mois, comment dire, que j'étais déjà à Edmundston. Alors, moi, je suis arrivé au Canada en 2012. Je suis arrivé dans le cadre des études, bien sûr, comme la plupart des gens. Mais j'ai fait mes études à l'Université de Moncton, au campus de Moncton. Donc, j'ai fait un bac en finance. Et au sortir de ce bac, j'ai essayé de me remettre en question tout de suite pour savoir qu'est-ce qui me manquait pour aller sur le marché du travail. Alors, à ce moment, je me disais que j'avais un peu de tard en anglais et tout. Et sur ce, je suis parti sur Toronto. Et j'ai fait une formation en anglais et j'ai amélioré mon niveau en anglais. Et par la suite, je suis revenu sur Montréal, où j'ai de la famille, bien sûr. Donc, je suis resté là, mais à un moment donné, je m'adaptais plus. Je me réadaptais plus à cette ville. Il y avait trop de bouchons, le métro, le bus, courir après tout ça, ça me tentait plus. Fait que à un moment donné, j'ai eu une offre d'emploi sur Edmundston. Et donc, j'ai fait le choix de revenir dans la province. Vu que j'étais déjà là, j'avais passé comme déjà 4 5 ans dans la province. Et Tu connaissais Edmundston avant de venir pour l'emploi? oui, tout à fait. J'avais eu l'occasion de m'arrêter ici quelques fois parce qu'on avait des amis qui étaient quand même à l'université ici en ce temps-là. Et donc, quand on allait à Montréal, souvent, on faisait le plein à Edmundston. C'était le point d'arrêt. Et donc, ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert cette magnifique petite ville. Et quand j'ai eu mon offre d'emploi ici, je suis revenu sans hésiter. Parce que ça, c'est à temps partiel, cette entreprise d'épicerie-là. Oui. Ton emploi régulier, c'est? Mon emploi régulier, c'est que je suis conseiller financier. Ça fait que le premier emploi que j'ai eu ici, c'était avec la TD. Mais présentement, je suis avec la Banque nationale, ça fait déjà 3 ans. Et tu te sens chez toi, ici, chez nous? C'est chez vous maintenant? Techniquement, oui, c'est chez moi maintenant. J'ai toujours aimé cette ville et à vrai dire, j'ai jamais eu vraiment de, 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 de,
de ressenti que je n'appartenais pas à cette communauté-là. J'ai été là, j'ai toujours été bien accueilli par tout le monde. À chaque porte que j'ai toqué, tout le monde, les gens étaient là, serviables, prêts à m'aider. Et donc, quand c'est comme ça, on se sent chez soi. Et de plus en plus de gens de ton continent qui s'en viennent dans la région, donc ta clientèle augmente. Oui, 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 et c'est une bonne chose pour la ville. Et c'est une bonne chose pour la ville en soi, comme je le dis. Le monde, tout de suite, on est dans un monde qui ne se développe pas en autarcie. Aucun pays ne se développe en autarcie. Donc, avoir du multiculturalisme au sein de la communauté, c'est toujours une bonne chose parce que ça apporte de nouvelles visions, de nouvelles façons de faire. Ça rend la vie plus conviviale. On apprend des choses, on échange sur plein de thèmes et donc ça profite à tout le monde et ça va dans le sens de l'épanouissement aussi de la ville et du développement de la ville. Et au niveau de choc culturel, évidemment, on parle tout français, mais pas tout le même accent. Tout à Évidemment, fait. la République de la Guinée puis la République du Madawaska, on n'a pas le même accent. Non, je crois que non. Je crois que non. Mais oui, écoutez, c'est vrai qu'on n'a pas le même accent, mais la base étant le français, la base reste pareille. On se comprend, c'est juste, il faut que l'on ait peut-être un petit temps d'adaptation, puis ça se fait facilement. À cet effet, moi j'ai une petite anecdote. C'est pas dans la République du Madawaska, par exemple, hein, c'était à Moncton, c'était lors de mon premier cours. Et donc, j'arrive, mon professeur, il venait du Québec. C'était un cours de système d'information, mon premier cours à l'université. Et donc, j'arrive à l'université, je rentre en classe. C'était un cours de 3 heures. Et pendant 3 heures, j'ai vraiment pas compris grand-chose. Et j'ai été honnête avec lui à la fin du cours. Je l'ai approché, je lui ai expliqué. Je lui ai dit honnêtement, j'ai pas compris parce qu'il parlait pas non plus très fort. Donc, je comprenais pas forcément. Et après, il m'a dit, OK, il a souri parce probablement qu'il avait déjà rencontré ces cas-là. Puis il m'a dit, non, t'en fais pas. Tu vas t'y habituer. Là, au prochain cours, tu viens, tu t'assois devant. Et c'est ce que j'ai fait. À moins de deux, trois cours, je comprenais parfaitement ce qu'il disait. Et donc, les gens parlent de barrière, entre guillemets, mais j'aimerais pas employer ce terme-là. C'est pas une barrière, c'est juste une étape à franchir. C'est aussi se faire à l'oreille. C'est Oui, pareil tout à comme fait. nous, les gens qui ont toujours vécu ici et qui sont pas allés ailleurs, puis qui arrivent soit en France ou en Afrique ou Absolument. ailleurs, c'est l'accent il faut Absolument, différent. Et absolument. les expressions et les régionalismes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as adopté des expressions brayonnes? Ouais, Baudré. Il n'y a pas grand-chose qui te parle, Non, hein? il n'y a pas grand-chose qui me botte à cet effet aussi. J'ai une petite anecdote, c'est que chez moi, quand on dit ça ne me botte pas, c'est que ça veut dire ça ne me tente pas. Donc, moi, je vois les gens dire ça ne me botte pas et je voyais pas le fait qu'ils avaient un ressenti de ne pas vouloir, un désir de ne pas vouloir faire la chose. Et après, j'ai posé la question, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne me botte pas? On me dit, ah, ça ne me dérange pas. Donc, venant du verbe bother, Botherer en oui, anglais, oui, c'est c'est un ça. anglais, c'est C'est un anglicisme. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça me fait beaucoup sourire à chaque fois que quelqu'un dit ça. J'ai gardé cette expression-là. Ouais. mais c'est le fun, c'est bon de rire, puis Oui, tout à fait. trouver des choses. Mais c'est intéressant que là-bas, c'est pas la même façon de Non, c'est pas la même communiquer. façon Il de faut faire faire. attention. Il y a beaucoup de choses qui ont des doubles sens dans Tout à fait, différentes. tout à fait, tout à fait, tout à fait, Oui. tout à fait. Oui, il y a beaucoup de mots qui ont des doubles sens. Là. On le remarque au fil du temps, puis on s'adapte. Ça, c'est pas un problème. Parle-moi juste un petit peu de ton pays, situé dans quelle partie de l'Afrique? Mon pays est situé en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un petit pays qui fait face à l'océan Atlantique. Donc, c'est très beau vivre. On a des îles et tout. Donc, très paradisiaque comme endroit, des plages, tout ça. La nature, elle est vraiment clémente. Et c'est un très beau pays. Et la population est majoritairement francophone? Oui, parce que le français, c'est la langue officielle du pays. Donc, on va à l'école en français. Mais après, on a plusieurs autres langues là, du pays. Vous avez des Des dialectes? dialectes, si on veut, mais non, on appelle ça des langues. Et y a-tu une expression de chez toi
qui décrit bien ce que tu vis présentement ou quelque chose que tu voudrais partager? Bah oui, absolument. Je sais pas, vous voulez que je le dise en langue après que je vous donne Oui, la oui, traduction, oui, oui, certainement. oui. Ben, ça vient d'un dialecte de chez moi, et donc qui s'appelle le Soussou. Il y a une expression qui dit en Soussou que "ine fata kui, biling ya kerenara, ifangi ya friende koto, alko erano sumbude yama." Donc, ce qui est littéralement traduit par le fait que quand l'on arrive dans un village ou dans une ville et qu'on trouve que tout le monde n'a qu'un seul œil, ben, il faut te cacher l'autre œil pour pouvoir mieux t'intégrer. OK? Donc, c'est ce que l'expression veut dire textuellement traduite. C'est une belle métaphore. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que l'on vit au quotidien et c'est pas pour autant que c'est mauvais. Là, je trouve déjà que c'est très, très, très bien adapté au contexte que l'on vit. Donc, quand on arrive, il faut quelque part s'intégrer à la communauté. Il faut apprendre des gens, il faut s'intégrer pour pouvoir avancer. Il faut apprendre de nouvelles façons de faire. Il faut apprendre des gens. C'est très important, surtout d'être à l'écoute. Et c'est la même chose si nous d'ici au Canada, si on s'en va s'installer dans un autre pays, il faut qu'on s'adapte à la culture La réalité de ce pays, oui. On ne peut pas emmener nos bâtons de hockey partout. Non, je pense pas, il n'y a pas de neige partout. Qu'est-ce qui te, pour venir à ton travail entrepreneurial, qu'est-ce qui te motive et qui te passionne dans le travail d'entrepreneuriat? Parce que c'est pas toujours facile, il y a des défis, puis il y a souvent des surprises, des belles surprises, puis des moins belles surprises. Oui, il y a beaucoup de belles surprises, il y a beaucoup de méchantes surprises, si on veut, entre guillemets, non, c'est juste pour rire, il y a beaucoup de défis, ben, on apprend de ces défis-là, on a beaucoup appris, après en mémoire, depuis qu'on s'est lancé dans cette entreprise-là, on a appris beaucoup de choses, tant du point de vue gestion que de logistique, la gestion d'un magasin en gros, c'était pas évident, on n'avait jamais fait ça de notre vie. Mais après, aujourd'hui, c'est une très belle expérience parce que ça me fait toujours plaisir, comme on disait tout à l'heure, les belles surprises, ça me fait toujours plaisir que quelqu'un arrive, un nouvel arrivant, qui ne s'attend pas à voir un truc comme ça du tout dans la région, qui arrive, qu'on lui dise, ben écoute, tu peux te procurer un produit de chez toi, ici. Et donc, quand cette personne vient, on voit ça dans ses yeux, puis ça, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Et aussi, même les personnes de la région, quand ils arrivent ici, ils découvrent quelque chose de nouveau. Ah ouais, ça se fait et tout. C'est vraiment intéressant de voir cette satisfaction de savoir que l'on apporte quelque chose à quelqu'un ou qu'on fait connaître quelque chose à quelqu'un. C'est quoi vos heures d'ouverture? On est ouvert les samedis et dimanches de midi à 17h. Et si si quelqu'un cherche un produit en particulier que vous n'avez pas, est-ce que vous êtes capable de faire des commandes spéciales? Tout à fait. C'est arrivé plein de fois et aujourd'hui, c'est devenu des produits phares. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jasette aujourd'hui? Bah, tout simplement vous remercier déjà d'être venu. Je trouve que c'est une très très belle initiative que de se faire connaître de par tout le monde et de discuter ensemble, de pouvoir échanger. Aussi, j'inviterai tout le monde à venir découvrir l'épicerie à ce moment-là. On est là pour aider, on est là pour renseigner, on est là pour faire découvrir. Et donc, ça sera avec grand plaisir que l'on accueillera tout le monde à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Oui, absolument. Tout le plaisir est pour moi. Mohamed Traoré est originaire de la République de la Guinée. Il est copropriétaire de l'épicerie africaine Lenimba. Le lien à la page Facebook de l'épicerie se trouve dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021.
Merci et à la prochaine!